Bonjour à tous les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer le match de l'Olympique de Marseille contre Manchester City, deuxième journée de Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille après sa défaite 1-0 à Olympiakos, but à la 91e minute, défaite qui a fait beaucoup de mal à Marseille. Marseille qui s'était ressaisi en championnat en allant gagner 1-0 à Lorient sur une énorme bévue du gardien lorientais. Donc victoire vraiment chanceuse de Marseille à Lorient 1-0, ce qui leur permettait de revenir à la troisième place ex-aequo du championnat Ligue 1 avec Rennes. Du coup, Marseille revient troisième ex-aequo avec 15 points en championnat pour aborder ce match de Ligue des Champions contre Manchester City. Alors, honnêtement, je vais rester calme. On a été nul. Mais nul, nul, nul de chez nul. C'est incroyable. Je veux dire, on aurait dit des enfants qui jouent contre des adultes. C'est en Ligue des Champions, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Je vais vous mettre le résumé du match en lien, en vidéo. Donc le résumé du match de Manchester City, de Marseille contre Manchester City, vu que c'était à Marseille, même si ça se jouait en huis clos total, vu que mardi dernier c'était le couvre-feu à 21h et que depuis on est passé en confinement, mais mardi dernier c'était en huis clos pour cause de couvre-feu, donc voilà. Match à huis clos, mais match à domicile quand même. Du coup, du côté marseillais, la composition d'équipe, je comprends pas. Mandanda dans les buts, ok. Après, défense à 5. Caleta, Char, Alvaro, Bellardi. Amavi, Sakai sur les côtés. Milieu récupérateur, Rongier, Camara. Et devant, Radonjic, Thauvin et Cuisance. Déjà, je comprends pas pourquoi Enrique, la fameuse pépite qu'on a recrutée, pourquoi il n'est pas titulaire? Tu mets pas Benedetto, tu mets pas Germain, tu mets pas Mitroglou, mets Enrique en attaque. Au moins mets Enrique en attaque, donne-lui une chance. Après, je comprends pas que Sanson ne soit pas titulaire. Je comprends pas que Sanson ne soit pas titulaire. Voilà. Je comprends pas que Pape Gay, qui a été exceptionnel contre l'Olympiakos, le seul joueur qui a été bon contre l'Olympiakos, c'est Pape Gay, et il le met pas titulaire. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Je comprends pas la défense à 5. Je veux dire, Char, Alvaro, ça marche en défense. Donc je laisse les deux. Donc déjà, ça te fait Balerdi en moins. Même s'il a marqué contre l'Orient et qu'il nous a sauvé contre l'Orient, tu l'enlèves parce qu'il a aucune expérience en Europe. Après, au milieu, tu mets juste Camara récupérateur, Sanson Rongier, et puis devant Thauvin, Enrique, ou Radonjic et Enrique, ou Cuisance et Enrique. Et voilà, parce que Cuisance, il n'a pas été si mauvais que ça sur le match, faut être honnête. Mais bon. Après, au bout de 20 minutes, on était mené genre 80% de possession de balle à 20% pour Marseille, c'était sens unique et tu te prends un but. Rongier qui fait la passe à Kevin De Bruyne. Rongier, il est aux abords de sa surface de réparation, au lieu de faire une passe, déjà, je dis jamais de passe dans l'axe. Jamais de passe dans l'axe quand tu es dans ton camp, tu ne fais jamais de passe dans l'axe. Rappelez-vous Mandanda qui fait une passe à Anguissa contre l'Atlético Madrid en finale. Anguissa, il est de dos, il voit pas le ballon. Qu'est-ce que ça fait? Le joueur de l'Atlético Madrid, il se retrouve tout seul à faire une passe à Griezmann. Donc voilà, je veux dire, tu fais pas de passe dans l'axe. Et en plus, il fait une passe en arrière pour personne. Parce que Caleta-Car, il était pas du tout sur le ballon, donc il fait une passe à De Bruyne. Et après, quand il fait la passe à De Bruyne, il y a trois attaquants de Manchester City qui se retrouvent tout seuls face à Mandanda, absolument tout seuls. Donc c'est Fernand Torres qui coupe la balle, mais ça aurait très bien pu être Foden ou Sterling qui coupe la balle. Ils étaient trois, donc ils étaient tranquilles. Ils étaient trois devant Mandanda.
Donc à 3, je veux dire, voilà. En fait, tous les défenseurs de l'OM, vu qu'ils avaient récupéré le ballon, ils étaient sur une optique de repartir vers l'avant. Et là, Rongier fait une passe vers l'arrière. Et là, vers l'arrière, avec qui? Avec Kevin De Bruyne. À partir de ce moment-là, quand il y a eu 1-0, le match était fini. Après, à la 76e, Gundogan. À la 81e, Raheem Sterling 3-0. La honte. La honte. Et Marseille a tiré que deux fois dans le match. Deux tirs dans le match, Marseille. Deux tirs. Quand tu penses que Rennes, contre Krasnodar, ils avaient fait 20 tirs. Dire, ok, ils n'avaient pas gagné Rennes. Ils avaient fait match nul, un partout contre Krasnodar. Mais dans les intentions, il y avait une intention de gagner, une intention sur le terrain de faire quelque chose. Quand tu as 20 tirs au bout du match, c'est que tu as tenté quelque chose. Là, deux tirs et des tirs de 30 mètres, même pas une occasion ou quoi. Donc voilà. Ce qu'il y a à retenir de ce match-là, c'est que Marseille a montré ses faiblesses. Le coach s'est vraiment trompé dans son organisation tactique. Pour moi, un 5-2-3 ou un 3-4-3, tu l'appelles comme tu veux, soit tu considères que les latéraux c'est des défenseurs, donc c'est un 5-2-3, soit tu considères que les latéraux c'est des offensifs, dans ce cas-là c'est un 3-4-3. Mais pourquoi essayer ça contre Manchester City? Pourquoi? Et Rongier, la passe à De Bruyne. Il fait une passe décisive, Rongier. Il fait une passe décisive pour De Bruyne, comme ça, voilà, c'était plié. Marseille n'a pas vu le jour, mais vraiment pas vu le jour. C'est incroyable. C'est incroyable d'être aussi faible. D'être aussi faible. Du coup, je vais vous mettre le lien du résumé du match dans la description. Comme ça, vous comprendrez mes propos et vous verrez l'humiliation marseillaise. Parce que c'est vraiment une humiliation. Je veux dire, qu'est-ce que ce sera au retour quand tu auras Kun Agüero, Gabriel Jesus en attaque? Parce que là, ils avaient leurs deux attaquants de pointe qui n'étaient pas là. Donc du coup, il a dû mettre Phil Foden et Sterling. Mais en vrai de vrai, Manchester City, il joue en 3-4-3 ou en 4-3-3 avec Agüero, Sterling et Gabriel Jesus en pointe. Et avec Agüero, Sterling et Gabriel Jesus en pointe, je ne sais pas combien on en prend, mais ça va être un carnage au retour. Ça va être horrible. Là, franchement, honnêtement, quand tu vois la composition de City, ils étaient vraiment affaiblis. Ederson, Walker, Diaz, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Rodri, Ferran Torres, De Bruyne, Foden, Sterling. De Bruyne, Foden, Sterling. Donc, déjà, t'as pas Fernandinho, qui est pour moi euh, le meilleur joueur de City. Personne ne le dit, mais si City est champion en 2018 et en 2019 en Angleterre, c'est grâce à Fernandinho. Il te manque Benjamin Mendy, il te manque Kun Agüero, il te manque Gabriel Jesus. Donc j'ai très très peur du retour, mais très très peur, parce que là c'est une faiblesse. Et je sais même pas quoi mettre comme joueur, je dis à la place. Je sais même pas. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Donc voilà. Là, en plus, le match contre Lens a été reporté parce qu'il y a 18 cas de Covid pour Lens, donc devait y avoir match vendredi contre Lens pour se relancer en Ligue 1. Mais non, du coup, il faudra attendre mercredi prochain contre Porto, à Porto, espérer gagner à Porto et que l'Olympiakos perde ses deux matchs en confrontation directe contre Manchester City et espérer un miracle. Parce que bon, Porto, ils sont en galère. Par contre, Porto, ils sont vraiment en galère. Ils sont pas bons du tout. Ils ont perdu Alex Telles qui est parti à Manchester United. Ils ont perdu Rafinha qui est parti au PSG. Ils ont perdu un autre attaquant. Ils ont vraiment perdu leur colonne vertébrale. Et Porto, c'est vraiment prenable. Mais quand je vois l'équipe de l'OM, en fait, je me dis, mais en fait, non, c'est pas prenable du tout. Donc voilà. Donc un match calamiteux de l'Olympique de Marseille contre Manchester City. Il n'y a pas débat. Il y avait pas débat. Voilà, il y avait des enfants contre des adultes. Et on a été pitoyable. La honte de l'Europe. Honteux, mais honteux.